Mercredi, on a un rendez-vous immanquable au sommet du mur de Huy. Je te propose, comme d'habitude, une preview en 60 secondes. Cette année, les organisateurs ont revu la copie. On enchaîne la côte des Rêves et le mur de Huy à 3 reprises. C'est un tour de moins qu'en 2025, avec comme volonté affichée de dynamiter la course. Néanmoins, avec le deuxième passage du mur de Huy à plus de 40 km de l'arrivée, ça devrait une nouvelle fois se résumer à une course de côte où tout va se jouer dans la dernière ascension. On parle quand même d'un enfer d'1,3 km à 10% de moyenne, avec des passages à plus de 20%. Alors, qui va décrocher le statut de meilleur puncher de l'année? Avec les absences de Pogacar, Remco, Del Toro et Pidcock, on a une armada française prête à tout faire péter. Lenny Martinez, Kevin Vauquelin et Paul Sexas sont des favoris légitimes à la victoire. Face à eux, quelques cadors comme Skelmose, Van Wilder et Ciccone ne feront pas de cadeau. Donne-moi ton prono pour le podium en commentaire. Ce mercredi, c'est la Flèche Wallonne et voici mon top 5 des favoris. En 5, on retrouve Mathias Skelmose. Vainqueur de l'Amstel l'an passé, il est solide, il connaît la rampe et arrive en confiance après son nouveau podium sur l'Amstel. Top 4, Giulio Ciccone. Excellent puncher, le profil de la flèche lui correspond parfaitement et il sera le leader de son équipe. Sur la troisième marche du podium, on retrouve la pépite française Paul Sexas. Sur un nuage après sa démonstration autour du Pays Basque, il arrive ici en tant que favori, mais est-ce que son punch sera suffisant pour gagner? C'est vraiment possible tant il ne cesse de nous surprendre. Top 2, Kevin Vauquelin. Revanchard après sa chute à l'Amstel, il veut prouver qu'il est le patron. Après 2 secondes place ici, il a la gagne dans les jambes. Mais mon top 1, c'est le poids plume qui défie la gravité, Lenny Martinez. Sur des pentes à plus de 20%, son ratio poids-puissance est parfait et il va très vite au sprint s'il faut finir sur la ligne. Alors, tu y crois un triplé historique pour la France? Dis-moi ce que tu penses de mon top en commentaire. Remco Evenepoel remporte enfin l'Amstel Gold Race. Il devance au sprint le vainqueur sortant Mathias Skelmose après s'être isolé en sa compagnie à 30 km de l'arrivée en faisant exploser le français Romain Grégoire. Un gros groupe est arrivé pour la 3ème place et c'est Benoît Cosnefroy qui remporte le sprint débattu devant Romain Grégoire. On retrouve ces deux hommes exactement aux mêmes places que sur la Brabançonne et Owen Kosciu termine à une belle 9ème place. La course a été marquée par la grosse chute de Kevin Vauquelin et de Matteo Jorgensen qui étaient alors dans le groupe de tête. Le français s'est relevé et a amené le sprint de Dorian Godon, mais l'américain a malheureusement dû abandonner. On espère les voir tous les deux à 100% au départ de la Flèche Wallonne ce mercredi. En attendant, like la vidéo et abonne-toi. C'est Andes Foldager qui s'impose sur la flèche Brabançonne. Il devance Quinton Hermans, Benoît Cosnefroy et Romain Grégoire. Les deux Français sont passés proches de la victoire. Ils étaient échappés depuis un bon moment en compagnie notamment de Tibor Del Grosso, mais ils ont été repris à 1 km de l'arrivée. C'est à ce moment que Mathieu Burgodeau a surgi tout en force et on a vraiment cru qu'il allait nous faire le coup du kilomètre. Il a malheureusement été repris à 100 mètres de la ligne. C'est très mal payé pour la totale dont Joris Delbov a aussi brillé, mais ils seront tout de même contents de leur journée avec la victoire de Jordan Gega sur la classique Grand Besançon-Doubs. Fonce voir ma vidéo sur le sujet si ça t'intéresse. Jordan Gega s'impose devant Mathieu Riccitello et Léo Bizio sur la classique Grand Besançon-Doubs. Le 10e du dernier Tour de France a été impérial pour son premier jour de course après un hiver difficile. Il a maîtrisé avec brio les attaques tranchantes faites à tour de rôle par les deux coéquipiers de la Décathlon qui complètent donc le podium du jour. Avec le forfait de David Gaudu, la FDJ termine 7 et 8 avec Braz Alfonso et Berthet. Martin Guyonnet est 24e, ça commence à être assez inquiétant pour la Groupama FDJ qui nous propose un début de saison très en deçà des attentes. Est-ce que tu es inquiet pour la FDJ et pour la saison de David Gaudu? On se retrouve dimanche pour l'Amstel. En attendant, like la vidéo et abonne-toi.